Bien-aimés en Christ, Shalom, c'est votre frère en Christ, Tony Kiembo du ministère Rachetons les temps. Aujourd'hui, nous allons développer l'enseignement dont le thème est l'épargne. Lisons dans le livre de Genèse, chapitre 41, verset 36, j'ai dit « Et les vivres seront une réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui seront dans les pays d'Égypte, et le pays ne sera pas détruit par la famine. » Bien-aimés en Christ, une nuit, le roi Ramsès, le pharaon d'Égypte, songe et voici, il se tient près du fleuve Nil. Et voici du fleuve monte cette vache belle à voir et grasse de chair. Et elle pèse dans les roseaux. Et voici après elle, cette autre vache monte du fleuve, laide à voir et pauvre de chair. Et se tiennent à côté des vaches qui sont sur le bord du fleuve. Et les vaches laides à voir et pauvres de chair mangent de cette vache belle à voir et grasse. Et Pharaon s'éveille. Il s'endort encore et songe, et voici cet épi gras et bon monte sur une seule tige. Et voici cet épi pauvre et brûlé par le vent d'Orient germe après eux. Et les épis pauvres dévorent cet épi gras et plein. Et Pharaon s'éveille, et voilà, c'est un songe. Et il arrive au matin que son esprit est troublé. Pharaon envoie et appelle tous les devins de l'Égypte et tous ses sages. Pharaon leur raconte les songes, mais aucune personne n'arrive à interpréter ces songes. Alors le chef des chasseurs se rappelle d'un jeune hébreu qui lui avait interprété correctement les songes en prison. Il propose Pharaon de recourir au prisonnier Joseph. Pharaon fait appeler Joseph pour qu'il se présente devant lui. Joseph est sorti de la fosse précipitamment. Il se rase, il s'échange les vêtements et il vient vers Pharaon. Pharaon raconte à Joseph les 2 songes. Et Joseph dit à Pharaon, le songe du Pharaon est un. Dieu a déclaré ce qu'il va faire. Les 7 bonnes vaches, ce sont les 7 années. Et les 7 bons épis, ce sont 7 années. C'est un seul songe. Et les 7 vaches maigres et laides qui montaient après elles, ce sont 7 années. Et les épis vides, brûlés par les vents d'Orient, ce sont 7 années de famine. Voici, 7 années de grande abondance viennent dans tout le pays d'Égypte. Et 7 années de famine s'élèveront après elles. Et toute l'abondance sera oubliée dans les pays d'Égypte, et la famine consumera les pays. Et l'abondance ne sera plus connue dans les pays à cause de cette famine qui viendra après, car elle sera très intense. Comme le songe a été répété 2 fois au Pharaon, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu, et que Dieu s'est hâte de la faire. Et maintenant, que Pharaon se cherche un homme intelligent et sage, et qu'il l'établisse sur les pays d'Égypte. Que Pharaon fasse cela, et qu'il propose des commissaires sur le pays, et qu'il lève le 5e du pays d'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Et qu'il rassemble tous les vivres de ces bonnes années qui viennent, et qu'ils amassent le blé sous la main du Pharaon pour nourriture dans les villes, et qu'ils les gardent. Et les vivres seront une réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui seront dans les pays d'Égypte, et le pays ne sera pas détruit par la famine. La chose a été bonne aux yeux du Pharaon et aux yeux de tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverons-nous un homme semblable à celui-ci, en qui est l'Esprit de Dieu ?» Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, personne n'est intelligent et sage comme toi. Toi, tu seras sur ma maison, et tout mon peuple se dirigera d'après ton commandement. Seulement quant au trône, je serai plus grand que toi. » Quand les songes de Pharaon se réalisent, la terre rapporte à pleine main pendant les 7 années d'abondance. Et Joseph rassemble tous les vivres de cette année qui sont dans les pays d'Égypte. Et met les vivres dans les villes, il met dans chaque ville les vivres provenant des champs qui sont autour d'elle. Joseph amasse du blé comme le sable de la mer, une immense quantité jusqu'à ce qu'on cesse de compter parce qu'il est sans nombre.
Les 7 années de l'abondance finissent et les 7 années de famine commencent à venir selon la parole de Joseph. Il y a famine dans tous les pays, mais dans tous les pays d'Égypte, il y a du pain. Et tout le pays d'Égypte a faim, et les peuples crient au Pharaon pour du pain. Et Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez à Joseph, faites ce qu'il vous dira. La famine est sur toute la face de la terre, et Joseph ouvre tout le lieu de dépôt et vend du blé aux Égyptiens, et la famine sévit dans les pays d'Égypte. De toute la terre, on vient en Égypte vers Joseph pour acheter du blé, car la famine sévit sur toute la terre. Joseph recueille tout l'argent qui se trouve dans les pays d'Égypte et dans les pays de Canaan pour le blé qu'on achète, et Joseph fait entrer l'argent dans la maison du Pharaon. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan est épuisé, tous les Égyptiens viennent à Joseph disant, donne-nous du pain, et pourquoi pourrions-nous mourir devant toi, car l'argent manque? Alors Joseph dit, donnez votre bétail, et je vous donnerai du pain contre votre bétail, si l'argent vous manque. Ils amènent leur bétail à Joseph, et Joseph leur donne du pain contre des chevaux, et contre des troupeaux de menu bétail, et contre des troupeaux de gros bétail, et contre des ânes, et il les fournit de pain cette année-là contre tous leurs troupeaux. Cette année-là finie, et ils viennent à lui la seconde année et lui dire, nous ne cacherons pas à mon Seigneur que l'argent est épuisé, et mon Seigneur a les troupeaux de bétail. Il ne reste rien devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi mourions-nous devant tes yeux, tant nous que nos frères? Achète-nous et nos terres contre du pain, et nous serons, nous et nos terres, serviteurs du Pharaon. Et donne-nous de la sémence, afin que nous vivions et ne mourions pas, et que la terre ne soit pas désolée. Alors Joseph achète tous les sols de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendent chacun son champ, parce que la famille le presse, et la terre est au Pharaon. Et quant au peuple, il les fait passer dans les villes, d'un bout de limite de l'Égypte jusqu'à l'autre bout. Joseph dit au peuple, voici, je vous ai acheté aujourd'hui et vos terres pour Pharaon. Voici de la sémence pour vous, ensemencez la terre. Il arrivera lors des récoltes que vous donnerez le 5e au Pharaon, et les 4 autres parties seront pour vous, pour la sémence des champs, et pour votre nourriture, et pour ceux qui sont dans vos maisons, et pour la nourriture de vos petits-enfants. Et ils dirent, tu nous as conservé la vie, que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur, et nous serons serviteurs du Pharaon. Alors Joseph en fait une loi sur les terres de l'Égypte, au Pharaon 1/5. Bien-aimés en Christ, l'épargne est une part de revenus mise de côté pour la consommation future. Pour que l'épargne soit importante, il est impérieux de diminuer ses dépenses. La Bible nous demande de nous inspirer de la sagesse de la fourmi dans Proverbes chapitre 6, versets 6 jusqu'à 8, qui dit « Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture et la masse pendant la moisson de quoi manger. » Fin des citations. Aussi, Seigneur Jésus-Christ, dans la parabole de 10 vierges, appelle-t-il folles les vierges qui n'ont pas mis en réserve dans un vase d'huile en attente du marié dans le livre de Matthieu, chapitre 25, versets 1 jusqu'à 10. Après avoir interprété les songes de Pharaon, Joseph conseille Pharaon d'aménager des dépôts où seront conservées la moisson pendant la période d'abondance pour contrecarrer la période de disette. Comme le conseil est venu de Joseph, Pharaon décide de l'établir gouverneur de l'Égypte afin d'appliquer sa sagesse. Le principe est de percevoir obligatoirement 1/5 de la récolte de tout citoyen égyptien comme impôt. Le 4/5 revient aux citoyens. Une fois les 7 ans d'abondance écoulés, la disette commence. Les citoyens égyptiens viennent vers Pharaon chercher solution à la famine intense. Cela prouve que ces citoyens ont dilapidé les 4/5 de leur récolte à la consommation sans garder quelques semences de côté.
Si les 1/5 de graines n'avaient pas été bien épargnés, le gouverneur Joseph serait ridicule à Pharaon qui lui a envoyé la population en besoin de quoi manger. Bien-aimés en Christ, la Bible nous dit que la population est arrivée même à vendre leurs terres, bétail et devenir esclaves de Pharaon juste pour n'avoir pas bien géré les 4/5 de leurs revenus amassés pendant la période d'abondance. Selon les sciences économiques, l'épargne facilite la transaction, la spéculation et la précaution. La sagesse de Joseph a permis à Pharaon d'accroître son pouvoir de négociation en termes de l'échange international, d'améliorer les soldes de la balance commerciale, car ses exportations ont été plus élevées que les importations, d'être économiquement fort tant aux yeux des Égyptiens qu'à ceux des étrangers. Bien-aimés en Christ, la notion d'épargne est appliquée par tout le monde. Même les étudiants, les élèves, les ménageurs doivent épargner à partir de la ration alimentaire, de la bourse scolaire, des dons et différentes allocations. C'est pourquoi, dans différentes régions, il est initié différents modes d'épargne accessibles à toutes les bourses. Les banques commerciales ont été créées pour permettre aux personnes de classes élevées et moyennes d'épargner. L'État-providence encourage la création de différentes caisses d'épargne pour faciliter les gains petits d'épargnés aussi. C'est ainsi que nous avons des coopératives d'épargne et de crédit, des mutuelles d'épargne et de crédit, etc. L'épargne ne prévient pas seulement la famille, mais aussi la maladie, la vieillesse, etc. C'est ainsi qu'il y a des mutuelles d'assurance maladie et des sociétés d'assurance risque. Dans des régions où la population n'est pas en agglomération, il a été initié d'outils d'épargne de proximité, dont les mutuelles de solidarité et les associations villageoises d'épargne et de crédit. Les sciences économiques nous disent que c'est l'épargne qui permet d'investir. C'est pourquoi l'épargne est à gérer avec beaucoup de précautions. Une fois gagné un revenu, peu soit-il, il est sage de retirer la part d'épargne et de la garder dans un endroit sûr. C'est imprudent de commencer à dépenser son revenu sans épargner au préalable et de croire épargner après avoir fini d'effectuer toutes les dépenses. Souvent, les consommateurs se retrouvent mains vides ou endettés avant la perception de notre revenu, car un besoin en crée d'autres. Bien-aimés en Christ, la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7, je cite, « Qu'as-tu que tu n'aies réussi? Et si tu l'as réussi, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas réussi ?» Fin de citation. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous le donne. Soyons alors sages. La culture d'épargne implique la bonne gestion de notre richesse matérielle et immatérielle. La culture d'épargne implique ne pas gaspiller l'argent, le temps, la force, etc. Dans Psaume, chapitre 31, verset 20, Roi David s'adresse à Dieu comme suit. « Oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. » L'idolâtrie du roi Salomon a fait que Dieu arrache 2 tribus à la dynastie salomonienne. Les 2 tribus lui ont été gardées grâce au roi David et grâce à la ville de Jérusalem. Roi David de son vivant a marché dans la crainte de Dieu. Dieu s'est souvenu de la bonté du roi David et a juré au roi Salomon, « Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David mon serviteur et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. » 1 Roi chapitre 11 verset 13. Bien-aimés en Christ, tant que nous avons la force et le temps, marchons dignement devant Dieu. Prions, intercédons, louons, adorons, donnons des offrandes, assistons les autres et faisons les œuvres de Dieu avec ferveur. Ecclésiaste chapitre 12 verset 3 stipule, « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, tu te diras, je n'y prends point de plaisir. » Quand arrive le temps difficile, par exemple ceux des maladies de la vieillesse, Dieu recourt à la réserve de nos prières pour répondre à nos requêtes.
Dieu oblige d'autres chrétiens à intercéder pour nous, voire à nous assister. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, versets 10 jusqu'à 11, la parole de Dieu dit « C'est lui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence, et il augmentera les fruits de votre justice. » Bien-aimés en Christ, Dieu attend que nous affections notre revenu à notre pain, c'est-à-dire notre propre consommation, et que nous affections notre revenu à notre sémence, c'est-à-dire à l'épargne matérielle et l'épargne spirituelle. Bien-aimés en Christ, l'épargne matérielle et l'épargne au sens propre et l'épargne spirituelle n'est rien d'autre que la générosité. Nous avons expliqué en long et en large l'épargne matérielle. Voyons maintenant l'épargne spirituelle. Lisons la parole d'un riche insensé dans Luc chapitre 12, versets 16 à 21. J'ai lu, et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera demandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? » Et il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Fin de citation. Bien-aimé en Christ, la grosse bêtise que ce riche a commise est de ne pas penser à la générosité. Cette grosse erreur lui a coûté la vie. Il a planifié d'affecter son revenu à son pain et à sa propre épargne. Pas d'épargne affectée à l'assistance aux veuves, pas d'épargne assistée aux orphelins, pas d'épargne affectée aux prisonniers, pas d'épargne aux réfugiés, pas d'épargne affectée aux indigents, pas d'épargne affectée à la promotion des œuvres de Dieu. Bien-aimés en Christ, voyons quelques-uns de ces semences spirituelles dont Dieu attend de nous. 1. Assister les indigents. Lisons dans le livre des Proverbes, chapitre 19, verset 17. J'ai lu, « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » 2. Soutenir un serviteur ou l'œuvre de Dieu. Lisons dans Marc, chapitre 9, verset 41. « Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau à mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » 3. Investir dans toute œuvre caritative. Lisons dans Ecclésiaste chapitre 11, versets 1 jusqu'à 2. « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu les retrouveras. Donnez-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » Pour clore, bien-aimés, de tout ce que nous gagnons, mettons de côté l'épargne avant toute dépense pour assurer notre avenir. Souvenons-nous aussi de l'épargne nous semences en Dieu pour lui paraître digne. Fin de message. Bien-aimés à Christ, si vous avez aimé ces messages, veuillez les partager aux autres. Que Dieu vous bénisse.